Les amis, je viens d'avoir une idée, donc je vous la balance tout de suite. Samedi prochain, le 3 novembre, ce sera la journée internationale du sandwich. Et du coup, j'ai eu une idée, je me suis dit que ça pourrait être marrant si je passais derrière le comptoir. Et si c'est moi qui vous servais, si c'est moi qui vous faisais vos sandwichs dans un établissement. Et du coup, j'ai pas réfléchi longtemps, je me suis dit si on le faisait au kebab de la star du kebab que vous connaissez, que vous avez vu déjà 2-3 fois dans mes vidéos. Celui qui fait des super bons kebabs au métro Pernetti à Paris dans le 14e. Du coup, de midi à 14h, samedi prochain. Vous venez au kebab Antalya à Pernetti, je vous mets l'adresse dans la barre d'infos, et de midi à 14h, c'est moi qui vous servirai. Ça peut être rigolo, non? Venez juste faire un coucou, venez manger, faites comme vous voulez. En tout cas, on fêtera comme il se doit la journée internationale du sandwich chez Antalya à Pernetti. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis dans le 18e arrondissement à Paris, dans le quartier de Château-Rouge, et je vais rejoindre quelqu'un que j'ai recroisé l'autre jour par hasard mais que j'avais pas vu depuis des années. Et pourtant à l'époque je l'ai beaucoup reçu à la radio. Les amateurs de R&B des années 2000, forcément vous connaissez Gage, souvenez-vous il chantait ça. Ça aussi. Bref, c'est plein de souvenirs qui remontent à la surface. Et donc là, il m'a dit l'autre jour quand je l'ai croisé, faut à tout prix que je te fasse découvrir un resto haïtien. Gage est d'origine haïtienne, donc il sait de quoi il parle quand il parle de cette nourriture, des spécialités de là-bas. Et il m'a dit, là cet endroit, franchement, c'est du 10 sur 10. Donc on va aller tester tous ensemble. Et il est là le Gage. Ah là là, ça fait trop plaisir. Comment ça va? Bah ça fait trop plaisir. On s'est perdu de vue un petit peu pendant un petit moment. C'est vrai. Et on se retrouve, on est toujours jeune et beau. Toujours et fringant. Et voilà. Et toujours aussi frais. Exactement. Et donc je disais là en arrivant que je t'ai croisé l'autre jour et ça faisait super longtemps. Et tu m'as dit, il faut à tout prix que je te montre un resto haïtien qui vaut le coup. Qui vaut le coup. Tu viens là depuis longtemps? Depuis, allez, ça fait 7 ans. Ah ouais. Et je pense Anthony Cavana, Corneille, tous, tout le monde vient faire un saut au Paradis Tropical. C'est là où on est, au Paradis Tropical. Ouais. Et surtout, on va rencontrer la grande cuisinière qui est comme une maman pour moi, qui s'appelle Marie, comme ma maman. D'accord. Et vous allez voir, elle est extraordinaire. Et génial. On va même rentrer dans les coulisses grâce à Gage. Donc c'est de la cuisine des familles en fait ici. Regardez, il fait comme chez lui, il rentre dans la cuisine. Comment ça va, mamie? Ça va? Bonjour. Alors, je vous présente Marie, qui est la grande cuisinière, la grande prêtresse, la grande déesse de la bouffe haïtienne. Ah là là, bonjour Marie, il m'a dit tellement de bien de vous, Gage. C'est vrai? Ah bah alors, ouais. ça m'a fait plaisir. Il m'a dit il faut vraiment que tu viennes là faire une vidéo parce que c'est la nourriture comme à la maison, la vraie nourriture des familles haïtiennes. C'est vrai, c'est comme à la maison. Ah c'est cool ça. Oui. Parce que des fois quand on va dans des restos, une fois, quand on connaît le pays et qu'on va dans les restos en France, Oui. parfois c'est un peu adapté et c'est pas exactement pareil. Là ici c'est pareil. 100% haïtien. 100% haïtien. Elle, c'est cuisinière à l'ancienne. Tu vois? Et bah du coup on va déguster tout ça alors. Mais je vais vous faire goûter. Eh bah c'est génial. Je vais vous faire goûter les fameux riz John John que tout le monde en veut. Alors Laurie John John, s'il y a un truc à connaître dans la cuisine haïtienne, c'est ça. C'est quoi pour ceux qui connaissent Typique pas? haïtienne. Ouais. Les riz John John, c'est un petit champignon qui va pousser en Haïti. On prend les champignons, on les fait bouillir, on prend juste les arômes, on fait cuire les riz avec, les riz est venu noir. Et c'est ce qui donne Voilà. cette couleur en fait Voilà. au riz John John. Et c'est pour ça que Marie, elle est une spécialiste du riz John John. Avec son cuisinier aussi qui est là aussi, qui est derrière. Bonjour. Un petit salut. Merci, salut. Voilà, Et bah c'est génial. Et bah écoutez, Eh ben, je vais vous faire goûter. merci beaucoup. C'est top. Ah là là, Gage, il est dans les bons plans. Franchement, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais moi, là, il y a des moments où je suis super loin de ma maman. Tu vois, je viens à Montréal. Et ça me manque des fois la bouffe haïtienne, tu vois. Et je viens ici et je me retrouve chez moi en fait. Je me retrouve à manger les petits plats que ma maman faisait ah quand ouais. j'étais petit. Et du coup, rien qu'avec les saveurs et tout, ça te transporte, bien ça te sûr. dépayse, et ça te met du baume au cœur. Exactement. C'est ça aussi les vertus de la nourriture. Bon bah les go, c'est parti. Oh là là. Ça, c'est les tasses de carbi. Ah, les fameuses bananes pesées. Ah. On va descendre l'assiette. Boum. Voilà, c'est riz John John. Moi, je vous amène des assiettes comme ça, vous le dites. Oui. Ah ouais, on va partager ça là. Alors, Gage, là ça entre directement dans le vif du sujet. On nous amène les bananes pesées. C'est quoi la différence, par exemple, entre les bananes pesées Et la loco, par exemple? La banane pesée, elle est salée et la loco, elle est sucrée. En fait, D'accord. elle est mûre en fait. C'est la banane qui est mûre qu'on appelle la loco en fait. Et la banane plantain, c'est celle qui est un peu plus salée, qui est encore un peu verte, qu'on aplatit, qu'on met un petit peu de sel et qu'on fait frire en fait. Et c'est comme ça que ça donne ça. Et en Haïti, c'est vraiment là-bas, c'est vraiment ça qu'on mange quoi. Et ouais, Ensuite, ce qui est drôle, petite anecdote, souvent,
tout ce qui est sucré qui est le meilleur, c'est souvent les adultes qui ont droit. Et nous, les jeunes, ben, on a le droit au salé, la banane plantain en fait. C'est toujours un truc que quand il y a des invités, ben, tu vas souvent avoir le plantain normal et les adultes, les invités de choix, eux, ils vont avoir la loco parce que c'est sucré, c'est plus, tu vois. Gage, il dit encore nous les jeunes, tu vois. Oui, nous les jeunes. Eh oui. C'est toujours pas un adulte, hein, depuis le temps. Bon, bah c'est cool, Gage. Et le riz Jonjon. Et le riz Jonjon, le fameux. Ah, elle a le riz collé en plus. Le riz collé. Attendez, vous allez m'expliquer On va ça. voir la différence. Alors, Ça, c'est le riz Jonjon. alors ça c'est le riz Jonjon. On Le en a riz parlé tout à l'heure. Ça, c'est le riz collé. Alors c'est quoi le riz collé? Avec des haricots rouges, avec un point de lait de coco qui donne une légèreté à ces riz. Voilà. Eh ben écoutez, on va déguster ça alors. Et honnêtement, l'odeur, c'est le riz, il est parfumé, c'est super bon, c'est super santé en plus. Je suis pas tout seul alors. Ah bah oui, attendez là. Oh là là, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Je t'ai pas menti hein. Ah non, t'as pas menti. Ça, c'est ce qu'on appelle touffé d'aubergine, c'est une mélange de légumes. On peut voir l'assiette. Voilà. Alors. Comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de végétariens Ça, qui c'est mangent le- que ça. Ça, c'est Soit quoi le fait, papa Yvette, Ah ah. Zépina, Ah ah. Christophine. Christophine, c'est ce qu'on appelle milito en Haïti. D'accord, le mériton. Christophine et puis Les jours d'aubergine. les aubergines, les épinards, voilà. D'accord. C'est ce que les végétariens maintenant, ils mangent comme... Ça c'est pour les végétariens, c'est ce qu'ils. Oui, oui, les végétariens, parce qu'il n'y a D'accord. pas de... Alors maintenant on sait même les végétariens. Ah bah on va s'y mettre hein. Voilà. Alors, et la deuxième assiette? La deuxième assiette, bon, c'est les petits acras, tout le monde les connaît. Petits acras, mais ça c'est une valeur sûre. Eh Gage, je dis que les acras haïtiens ils sont meilleurs que les acras Martinique, Guadeloupe. Attention, attention. Tu vas avoir des problèmes. J'ai pas dit Il ça, vient j'ai de dit- dire ça. C'est Florian qui a dit, moi j'ai pas dit ça. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. En plus sur les réseaux sociaux, je vais me faire ramasser. Attention, Non merci. il va y avoir un Gage Gates. Non, c'est presque pareil, mais disons que j'ai une certaine préférence pour ceux faits par le Paradis Tropical parce que je trouve que il y a plus d'amour peut-être. Ah, c'est mignon. Bon Alors, bah écoute, à tester le. bah, écoute, on va goûter. Hein. Et par contre la sauce, hein. Du coup, c'est quoi? C'est du piment? Ouais, Ouais. petit piment. C'est vrai que Martinique, Guadeloupe, ils mettent pas trop de sauce avec les acras, ils mangent comme ça. Celui-là, il te. Hein, il Ah, c'est du piment qu'arrache. Bon, je vais d'abord le goûter l'acra Karaté. comme ça. Voilà. Voilà. Il est en train de vanter les vertus. Il est compact, il est tout rond. On a du mal à le dire. Le piment, par contre, Il arrache. Elle a pas voulu se prononcer pour les acras parce qu'en fait, ils sont bons. Ils sont trop bons même. Fait que tu vois, ça lui brûle les lèvres de dire. En fait, Gage, il a raison. Parce que pour toi t'es. Faut la regarder. T'es d'où toi? Antillaise. Ah donc quand il a clashé tout à l'heure, c'était visé surtout. Et alors? Tu les as aimés les acras? Ils sont bons. Ils sont bons, je dois avouer. Bon allez, on va goûter le riz là. Riz de jonjon pour démarrer. C'est quoi que avec le petit plat végétarien. C'est bien parce que même les gens qui mangent végétarien, Végétarien, ils peuvent c'est- venir voilà. ici quand même accompagner les autres qui mangent pas végétarien. C'est super bon. C'est un mélange de légumes et Ouais, tout ça. en plus le mélange est super bon. Ouais. Mon gars, j'avoue que pour l'instant, c'est un sans faute. Merci. C'est un sans faute. J'ai pas Et tu encore vois, goûté la banane pesée. Regarde le type de clientèle, c'est tout le monde. Tu vois, c'est pas seulement des Haïtiens, c'est pas seulement des Antillais, il y a des Africains, il y a des Blancs, il y a tout le monde vient ici. Tu vois. C'est cool aujourd'hui parce que du coup on goûte un petit peu tout avec Gage, tandis que d'habitude t'as vraiment tes habitudes ici, tu prends toujours la même chose. C'est vrai, moi j'avoue, je prends le riz Jonjon, les petits poulets brisés et la banane pesée, voilà. Et un petit déchiré culotte, bien sûr, pour que ça puisse. Déchiré culotte, dis ce que c'est pour les gens qui connaissent pas. Ah, je sais pas si je peux dire. Ouais, si, tu peux C'est dire. un déchiré culotte. C'est un rhum quoi, C'est un rhum. qui, C'est un rhum qui dépote. Ouais. déboîte. À consommer bien sûr avec modération. Mais je ne suis pas alcoolique. Bravo. Tu nous regardes là, franchement, il faut venir. Ah ouais. Gage, t'as goûté le cabri? J'ai goûté le cabré, super bon. Épicé, bien cuit. Des fois c'est trop cuit, c'est trop sec, c'est dur. Là, il est tendre. Vous voulez du piment Écoutez. ici? Par contre, faites gaffe au piment haïtien parce que Ah le cabri il pique un petit peu déjà aussi. tout petit peu. Ouais. Mhm. Super bon. Là donc il reste un acra et on est toujours dans une situation embarrassante quand il reste un acra parce que personne n'ose le prendre. Et donc il y a toujours quelqu'un comme toi qui dit quelqu'un veut le dernier. Et on sait bien que c'est cette personne qui propose qui le veut plus que tout. Alors on va étudier son regard, on va étudier sa Ouais, tête alors, déjà voilà. pour savoir si c'est quelqu'un qui
Il va pas partager. Voilà. Il est arrivé de Montréal. Hier encore, il était à Montréal. Du coup, tu mérites. C'est ton cadeau de bienvenue, le dernier Accra. Bravo, bravo. Par contre, savoure-le. Hein. Voilà. Et alors, du coup, on a parlé d'Haïti, mais c'est vrai que tu es aussi un Québécois, toi, Gage. Oui, je suis un Canadien. Et tu retournes encore de temps en temps? Je retourne toujours. Ma maman est toujours à Montréal. Et je retourne à chaque 3-4 mois, je retourne histoire de revoir ma famille, prendre un peu la vibe de Montréal. Et ensuite, je reviens parce que j'ai toujours des boulots. Et justement, j'ai un show le 9 novembre au Bizarre. Au Bizarre. Ça va être extraordinaire. C'est ma deuxième date. On a fait une première date le 5 octobre, c'était super. Et là, c'est la deuxième et je pense que ça va être le feu. Ça va être le feu. Trop bien. Bizarre, 9 novembre, Gage. Yes. Et le Canada, alors, du coup, culinairement, c'est pas un grand pays de la gastronomie quand même. Si, pourquoi? Tu vas parler de la poutine? Bah non, je sais pas, je te La demande. queue de castor? Ah, queue de castor, j'en avais mangé de ça quand j'étais parti à Montréal. La queue de castor. Allez, il kiffe. Lourd. La queue de castor, c'est sucré. C'est sucré. C'est un dessert, c'est super bon. Mais je sais, tous les Français qui nous écoutent, la queue de castor, mais laissez les pauvres bêtes tranquilles. Je me remets dans un coin le lien de la vidéo là, quand j'avais testé les queues de castor à Montréal. C'est vrai que c'est sympa. T'as aimé? Bah oui, c'est bon, ouais, c'est sympa ouais, pour le goûter, mais c'est sucré quoi. Hein. C'est sucré, c'est très cochon. Bon, Gage, tu m'avais pas menti. Il m'avait pas menti, hein, Marie, en fait. Hein. Il avait raison, on a bien mangé. Je reviendrai même pour explorer encore plus la carte. Ah ouais. Parce que là, j'ai vu, il y a encore plein de choses à tester. On peut pas tout manger d'un coup. Il y a du poisson, il y a du bœuf, il y a tout plein de trucs. Ah ouais, franchement, voilà. Bien joué. Très très bon plan. Je vous mets les infos dans la description. Et c'est le paradis tropical. Pour ceux qui nous regardent, le paradis tropical, il faut venir ici, il faut venir manger. C'est super bon. Bon, Gage, on fait une petite marche digestive. Yeah, tu sais, après tout ça, là, après le petit jonjon, le petit poulet, les acras, la banane pesée et tout, voilà. Et là, il faut perdre un peu du poids, un peu du bide. C'est mal barré. En tout cas, c'est vrai qu'on est très très bien. Marie nous a super bien accueillis. Parce que ce qui est important dans un restaurant, je le dis souvent, c'est bien sûr ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est aussi l'accueil. Tu viens aussi pour un échange avec le restaurateur. J'ai déjà mangé dans des restos super bons, mais les mecs étaient pas sympas et du coup, ça gâche carrément le plaisir. Là, il y a la totale. C'est la famille. Tout à fait. Très bon plan. Merci Gage. C'est moi qui te remercie d'être venu, d'avoir tenté le coup et franchement, j'espère que ça va inciter tous les autres qui nous regardent sur les réseaux à venir essayer le paradis tropical. J'en doute pas. Cool. En tout cas, bon courage à toi pour la suite des concerts également. Yeah. Le Bizarre qui arrive et puis il y en a d'autres. Il y a des surprises encore qui arrivent durant l'année là. Je ne peux pas trop en parler, mais il va y avoir des nouveaux titres de Gage. Il y en a qui demandent. Il y a des nouveaux trucs. Il y en a qui demandent. On me demande est-ce qu'il va. Bon, on verra. On vous tient au courant. Ça m'a fait super plaisir de te revoir. Pareil. Lui, ça fait des années qu'on se suit. Vrai. On en a fait des heures de radio et là on se retrouve sur YouTube, c'est trop rigolo. Yes. À bientôt, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?